Voici la série des messages de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 02 90 45 46. Je répète, 02 90 45 46. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, bon le Messie. Le Seigneur a mis la parole de Dieu au-dessus de toute chose pour que tout ce que nous faisons pour Dieu soit agréable à Dieu. Amen. Soit agréable à Dieu. Veuillez vous asseoir. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9, il est écrit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un n'écoute pas, détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Je voudrais vous expliquer la beauté qu'il y a à la beauté, la vérité et la sincérité qu'il y a à prier, à chanter et à soutenir ce qu'on prie, ce qu'on chante par l'obéissance. Amen. La Bible dit que si quelqu'un élève sa prière, et si au moment où il prie, parce que lorsque vous priez, vous utilisez quoi? Votre bouche pour parler. Et la Bible dit, si à l'instant où vous parlez, l'oreille, elle, n'écoute pas ce que Dieu dit, ce que vous dites est abominable. Amen. Suivez-moi très bien maintenant. Et en même temps, les chantres me suivent. Tout ce que les prières et tout ce que les chantres disent sur Dieu est vrai. Vrai. Jésus est puissant. Son règne est infini. Même quand vous n'avez pas la preuve de ça pendant que vous vivez, lorsque vous allez quitter le monde physique et que vous rentrerez dans le monde de l'au-delà, moi je ne sais pas pourquoi vous n'avez plus peur. Certains chrétiens n'ont plus peur de quand on va quitter le corps. Wow. Depuis que je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours peur. Ça veut dire je ne compte pas rencontrer Dieu dans une situation bizarre. Amen. Mais je rencontre des gens qui n'ont pas peur de ça. Il est écrit que achevez votre salut, terminez votre salut dans la crainte. Amen. Tu dois terminer. Tu dois servir Dieu avec crainte. La Bible dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, Amen, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Tu dois craindre celui qui peut tuer en même temps le corps, en même temps l'âme. Lorsque Dieu ne vous fait plus peur, vous n'êtes plus à lui. Vous ne le savez plus. Vous m'entendez? Amen. Lorsque Dieu ne vous fait plus peur. Je ne parle pas de la peur négative. Ou non, je parle du saint respect. Parce qu'il est écrit que Dieu est aussi un feu qui brûle. Nouveau Testament. Vous vous souvenez les médias? Amen. Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui dit que Dieu est aussi. Le Nouveau Testament nous rappelle quelque chose de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, un des noms de Dieu, c'est le feu qui brûle. Amen. Dieu se fait appeler dans l'Ancien Testament le jaloux. Amen. Il dit mon nom, c'est jaloux.
Est-ce que vous comprenez ça? Il ne Amen. faut pas croire que Dieu, ça se met un seul nom. Hein? Dieu lui change de nom en fonction des circonstances. Wow. Dieu est aussi un feu dévorant. C'est le Nouveau Testament qui nous rappelle ça. Alléluia. Amen. Quel chapitre? Quel verset? Il n'y a pas ceux qui étaient avec moi là. Habitam? C'est Habitam, non? Que j'ai expliqué ça. Dieu est aussi un feu dévorant. Quel livre? Quel livre? Hébreu. Quel chapitre? Quel chapitre? Il n'y a pas de gens qui étaient Chapitre habitants ici. 12. Chapitre 12, verset 29. Verset? 29. Il est écrit: avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Nouveau Testament nous dit, moi la partie qui m'intéresse dans ce passage et qui m'interpelle, c'est aussi. Parce qu'il sait que les gens savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est patient. Ils savent que Dieu est. Ils savent tellement de choses sur Dieu. Et le Nouveau Testament dit, non, attention, il n'est pas seulement ça. Il est aussi. Amen. C'est ça? Amen. Le Dieu du Nouveau Testament est aussi Un feu dévorant. Alors, ne pas craindre Dieu, c'est grave. Amen. Je peux vous rassurer. Lorsque vous ne craignez plus Dieu, vous êtes en situation dangereuse. Amen. Lorsque venir au temple, vous ne faites plus ça avec crainte. Lorsque chanter, vous ne chantez plus avec crainte. Lorsque prier, vous ne priez plus avec crainte. Lorsque vous ne craignez plus Dieu, c'est très dangereux. Amen. Très dangereux. Parmi les manifestations du Saint-Esprit, il y a la manifestation qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Amen. Même le Saint-Esprit, en vous, il vous donne tous, il vous donne aussi la crainte de l'Éternel. Amen. Wow. Il y a des gens qui ne craignent plus Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. La manière dont ils font la chose de Dieu, ils ne craignent plus Dieu. La manière dont ils parlent, ils ne craignent plus Dieu. Dieu dit, celui qui élève une prière vers moi et qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, il dit, sa prière est une abomination. Amen. Ce qui signifie que les choses qui montent à Dieu en termes de prière, prière chantée, prière parlée, doivent tenir compte de ce que la loi dit. Amen. Si la loi dit, si la parole de Dieu dit une chose, l'oreille doit savoir, doit écouter et doit accepter ça. Amen. Et cela doit être en accord avec la prière, Amen. avec le chant. J'ai aimé ce chant. Il règne puissant. Alors s'il règne, il est puissant, il doit être prêché, Oui. annoncé, proclamé. Amen. Voilà la synchronisation que je désire entre ceux qui prient, ceux qui slament, ceux qui rappent, ceux qui chantent, et puis la loi. Amen. Si Oui. ce que les slams, les raps, les chants disent, si c'était vrai pour l'église, au point de prêcher, Amen. je cherche la synchronisation, le parallélisme, le lien entre ce qui est dit et ce qui est fait. Amen. Il est puissant. Alors il faut qu'il soit prêché matin, midi et soir. Amen. C'est la seule chose que je cherche dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ce que les rappeurs, ce que ceux qui slament, ceux qui chantent disent est vrai.
Mais Dieu dit quelque part. Et je désire. Vous savez, ici est un lieu où les gens fréquentent pour chanter, pour prier Dieu. Les églises sont des lieux. Et Matthieu 15, chapitre 15, verset 8. Aidez-moi, comme disait quelqu'un. Aidez-moi. Aidez-moi à amener la langue et l'oreille à s'accorder. Il faut que ce que la langue dise, ce soit en accord avec ce que la loi dit à l'oreille. Si nous nous mettons à examiner les prières, les chants qui sont chantés au sujet de Dieu, Dieu est élevé. Amen. Maintenant, il doit être prêché. Oui. S'il est tel qu'il est, si c'est vrai ce qu'on dit de lui, alors il doit être proclamé matin, Amen. midi et soir. Il doit être annoncé en toute occasion, favorable ou non, dans les marchés, les supermarchés, à la SEG, dans les écoles, dans les carrefours, les taxis. Si c'est vrai que Jésus règne et qu'il est puissant. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Si la langue dit une chose qu'elle n'accepte pas par l'oreille, alors à partir de ce moment, c'est faux. Amen. Nous pouvons adorer du cœur. Nous pouvons prier avec le cœur. Nous pouvons le faire. Il nous suffit d'accepter que ce qui est proclamé, ce qui est chanté doit être aussi prêché. Amen. Wow. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que la puissance de Jésus que nous chantons est puissante pour changer les corps. Amen. Lorsque Jésus sera prêché comme il est prié, lorsque Jésus sera prêché comme il est chanté, le Gabon sera sauvé. Amen. Il est trop prié plus qu'il ne soit prêché. Amen. Il est trop chanté plus qu'il ne soit prêché. Amen. Lorsqu'il sera prêché comme il est invoqué, lorsque Jésus sera prêché comme il est prié, le Gabon sera sauvé. Oui, c'est la vérité. Wow. Je pense que c'est ce que les hommes du Nouveau Testament avaient compris. Ils avaient compris que l'Ancien Testament avait trop chanté, trop donné des offrandes, trop prié. Maintenant, Dieu devait être prêché. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous ne verrez que Dieu prêcher dans les villes et dans les villages. Amen. Dans les villes et dans les villages. Dans les villes et dans les villages. Lorsque notre adoration sera unifiée, liée à notre soif de proclamer le Christ, nous aurons pris ce pays. Amen. Parce que nos chants sont si vrais. Nos prières sont si réelles. Il nous faut maintenant que le cœur se joigne à la bouche. Amen. Parce qu'il est écrit, parce que j'ai cru, alors je suis allé parler. Amen. Jeune homme, viens rechanter ce chant. Puissant, il règne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Oh, je veux voir Jésus prêcher. Comme il n'a jamais été prêché. Amen. Je veux voir Jésus prêcher dans les voitures, les taxis, les supermarchés. Je veux voir Jésus prêcher. Amen. Oh Seigneur, lorsque Jésus sera aussi prêché qu'il est prié. Vérité. Vous savez combien d'entre vous vont au travail sans prêcher Jésus? Vous savez combien d'entre vous écoutent Jésus dans leur téléphone portable
sans être prêché dans vos lieux de travail. Jésus est chanté matin, midi et soir. Il est prié matin, midi et soir. Il n'est pas encore prêché. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes ont écouté la musique au sujet de Jésus aujourd'hui. Amen. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes ont prié Jésus ce matin. Mais qui a prêché? Jésus. Qui a annoncé au cœur perdu que Jésus est vivant et qu'il sauve? Oh Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi Dieu a fixé le don apostolique. Amen. Dieu a fixé le don apostolique pour que Jésus soit prêché. Amen. Wow. Prêché. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, Jésus est grand. C'est pourquoi ils ont quitté leur pays. Les missionnaires ont quitté leur pays dans le monde entier. Parce qu'après avoir chanté avec le cœur, ils ont été saisis par un esprit qui les a envoyés dans le monde et en Afrique. Son nom est puissant. Un homme, jeune femme, le but de chanter, c'est de nous enflammer pour que le monde soit envahi. Chanter pour que le cœur soit rempli, afin que la peur disparaisse et que Jésus soit prêché dans le monde. Beaucoup d'églises n'ont pas compris le don de chanter. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a inspiré le don de chanter. Wow. Ils ont quitté les nations. Wow. Ils sont allés prêcher si fort. Parce que quelqu'un avait chanté à leur oreille. Je cherche ceux qui peuvent chanter pour envoyer. Amen. Chanter pour envoyer. Chanter pour prophétiser. Amen. Pour que les peureux se lèvent. Pour que ceux qui hésitaient trouvent du courage. Amen. Non, pas chanter pour distraire, chanter Amen. pour envoyer. Amen. Oh Dieu. Il règne, Jésus est grand, son nom est puissant. Son nom est puissant. Il règne, Jésus est grand, son nom Puissant. Puissant. il Puissant sur les carrefours, dans les villages, les villes, les pays. Puissant. C'est puissant. C'est le temps des évangélistes. Le temps des prédicateurs. Jésus est puissant. Il règne. Restez là. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Il arrivera un temps dans les temps où les nations iront dans la maison de l'Éternel. Oui. Il y a des forces qui travaillent pour te faire taire. Oui.
Sais-tu que tu ne prêches pas Jésus? Matin, midi et soir. Sais-tu que tu ne prêches plus Jésus dans ton lieu de travail? Tu ne prêches plus Jésus dans ton lieu de travail. Tu as arrêté de prêcher Jésus dans les carrefours. 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 Papa Dag Heward Mills dit, lorsqu'un pasteur ne peut pas prêcher dans un carrefour, il n'est plus pasteur. Amen. Il n'est plus pasteur. Oui. Quand un pasteur ne peut plus avec sa Bible prêcher en plein carrefour, prêcher dans les routes, arrêter les gens, parler de Jésus, il n'est plus pasteur. Amen. Wow. Il essaye d'organiser l'église. C'est un organisateur, ce n'est plus un pasteur. Wow. Ésaïe 2, verset 1. Il est écrit, verset 1, Il arrivera, verset 2, il est écrit, il arrivera dans la suite des temps dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel que la montagne, que l'onction de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, va dépasser toutes les autres montagnes. qu'elle se levera par-dessus les collines Elle se lèvera au-dessus des collines. et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations, tous les peuples. Wow. C'est le temps où les gens cherchent l'église, mais personne ne prêche. Wow. Wouh! Les problèmes que connaissent l'Afrique, notre pays, sont des problèmes qui ont pour but de pousser les gens vers Dieu. Oui. Mais qui va prêcher? Qui va dire aux gens que c'est vers l'église qu'ils peuvent trouver la solution? Amen. Trop de problèmes, trop d'insécurité. Insécurité financière, insécurité sociale, insécurité physique, maladie par-ci et par-là, plus rien ne marche. Seulement pour que les gens se tournent vers la maison de l'Éternel. Wow. Le problème, c'est que peu de gens disent que c'est ici qu'il faut venir. C'est ici. Jésus est puissant. Amen. Il faut que ceux qui parlent, ceux qui prient, ceux qui chantent, ceux qui sont chrétiens, ceux qui vont à l'église, sachent que c'est Jésus qui est puissant. Il doit être prêché. Yes! Amen. Oui. Wow. Tant que Jésus n'est pas prêché, le musulman ne sait pas qu'il est puissant. Amen. Tant qu'il n'est pas prêché, l'alcoolique ne sait pas qu'il est puissant. Ouais. Tant qu'il n'est pas prêché, le pédophile ne sait pas qu'il est puissant. Ouais. Il faut que Jésus soit prêché. Amen. Allez dans le monde, allez dans le monde, allez dans le monde, allez dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. J'ai refusé, mon sang refuse Amen. de rester sans prêcher. Je refuse, Woo. je refuse d'acclamer Jésus sans le prêcher. Je Amen. refuse. Je refuse. Je refuse de prier Jésus sans le prêcher. Je refuse de danser pour Jésus sans le prêcher. Jésus n'est pas suffisant. Jésus n'est pas seulement puissant pour que je dise Amen. Oui. Il est puissant au point de parler de lui. Wow. Alors si Jésus est vraiment puissant et il règne dans ton cœur, va et attire les nations vers la maison de l'Éternel. Voici ce que les peuples vont dire lorsqu'ils viendront ces peuples. Verset 3. Fondés sur le sommet de la montagne de l'Éternel, des peuples s'y rendront en foule. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez. Ils viendront en foule Et diront, venez. La foule. Des foules viendront. Des foules. Wouh! Wow. Des foules viendront. Et ils diront, Venez et montons à la montagne de l'Éternel, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob,
à la maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Pour qu'il nous montre ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Pour que nous marchions sur son chemin. Car de Sion sortiront la loi. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole. Et de Jérusalem la puissance de la parole. Wouh! Wow. Les intercesseurs qui prient pour nous, pour que nous ayons le feu, le feu. Les chantres qui chantent pour que la peur, la honte, l'hésitation de nos cœurs disparaissent. Ouais. Des musiciens inspirés qui jouent, tout pour que les foules. Wow. C'est mon rêve. Amen. Martin Luther King a dit que j'ai eu un rêve. Ouais. Voir un rêve. C'est mon rêve. Que tout ce qui se fait dans l'église pousse les gens vers les foules. Amen. C'est à partir de ce moment où vous pouvez dire que vous avez un ministère. Wow. Vous avez un ministère lorsque ce que vous faites, même donner un verre d'eau, si donner un verre d'eau peut pousser le prophète à aller dans le monde, prêcher Jésus. Matthieu 10, 40 dit à partir de ce moment, vous êtes rentré dans le ministère du prophète et vous partagez la même récompense. Wow. Lorsque ce que vous faites pousse l'église à gagner le monde, Amen. Continuellement, lorsque ce que vous faites pousse, alors vous êtes rentré dans le ministère. Wow. Alléluia. Amen. Lorsque ce que tu fais non-stop, continuellement, on vous exhorte, intercesseurs, chantres, comité, je vous exhorte à tout faire pour que les gens aillent dans le monde. Amen. Accordez-vous avec Dieu. Parce que Dieu veut sauver le monde. Wow. Amen. Jésus est puissant, 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 puissant. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne. Jésus est grand, son nom est puissant, il règne, il règne. Lève-toi, prends les mains de quelqu'un. Certainement Dieu te permettra d'attraper les mains de quelqu'un qui ne parle pas de Jésus matin, midi et soir. Certainement Dieu permettra que quelqu'un attrape tes mains. Toi qui ne parles pas de Jésus matin, midi et soir. Je dis 2 à 2. J'ouvre quelqu'un. 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. J'ouvre quelqu'un, n'importe où. J'ouvre quelqu'un, attrape ses 2 mains. Et commence à prier. Prophétise. 2 à 2. 2 à 2. Commence à prophétiser sur lui. Prophétise pour qu'il le prêche Jésus. Prophétise pour qu'il le prêche. Prophétise pour qu'il le prêche. Prophétise pour qu'il le prêche. Pour qu'il le prêche. Prophétise. Prie. 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 Prie pour qu'il le prêche. Prophétise. 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 Parle. Prie. 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 Réveille le don en lui. Réveille la soif. Réveille, 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 réveille. Réveille. Rebo shakaba, rebo shebereba. Ru shakabaraba. Prophétise. Je dis prophétise. Parle, parle, proclame, proclame. Il devient un évangéliste. Il devient un évangéliste, un prédicateur. Il annonce la parole de Dieu matin, midi et soir.
Acclame le Seigneur. Acclame ton Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur par la foi. Hey! Gloire à Dieu. Wow, 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 wow. Chapitre 7, verset 6. Marc 7, 6. Marc 7, 6. Nous venons de prier. Je viens de voir des gens prier avec foi. Et je viens de voir des gens qui ne savent pas prier. Wow. Ils ne savent pas prier. Je viens de voir des gens qui ne savent pas prier. Je viens de voir des hommes de Dieu qui ne savent pas prier. Je viens de voir des femmes de Dieu qui ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Marc. Donnez-moi Marc. Chapitre 7, verset 6. Je vais vous montrer comment on prie. Jésus leur répondit. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a Jésus leur dit hypocrite. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Oui. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe vous a expliqué. Ésaïe vous a expliqué comment ça se passe. Ainsi qu'il est. Ésaïe vous a expliqué. Lorsque tu prophétises sur quelqu'un, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 5, qu'il y a beaucoup de manières de parler. Quand on prophétise sur quelqu'un, on ne prie pas pour lui comme ça. On ne peut pas tes mains. On ne prie pas pour lui comme ça. Oh Seigneur, vraiment. Oui, oui. What a shock. Non. Wow. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, nous dit qu'il y a plusieurs manières de prophétiser, de parler. On peut parler par doctrine, on peut parler par révélation, oui. On peut parler par... Et on peut parler par prophétie. Oui. L'esprit du... Non, ça c'est très bien ça. Il y a encore un autre. L'esprit du prophète. What a shock. Et quoi? Donc, lorsque vous parlez de prophète, vous parlez d'esprit. Wow. Dès que vous parlez de prophétie, vous parlez d'esprit. Amen. D'intervention surnaturelle. Wow. Donc quand on dit prophétise, c'est différent de prier. Est-ce que tu comprends? Quand on dit prophétise sur quelqu'un, c'est différent de prier. Oh, c'est... What a shock. Ézéchiel 37. Je vais te montrer comment on prophétise. Hein? Wow. Je vais te montrer comment on prophétise. Je vais te montrer comment on prophétise. Il n'est pas écrit. L'esprit du prieur est soumis au prieur. Woo! What a shock. Ézéchiel 37. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je vais te montrer comment on prophétise. Je vais te montrer comment on prophétise. J'ai vu des gens qui prophétisent. Prophétise. Quand il s'agit de prophétie, il s'agit maintenant de manifestation de l'esprit. Tu dois croire. Amen. On y va. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me transporta en esprit. Lorsque la vie chrétienne n'est pas liée à l'esprit, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas le surnaturel. Wow. Nous ne sommes pas dans une mode. Amen. Les chrétiens, le christianisme, ce n'est pas une mode. Amen. Ce n'est pas une adaptation culturelle. Oui. Ce n'est pas bien se comporter. La vie avec Dieu, ce n'est pas bien se comporter. Ce n'est pas une éducation équilibrée. Amen. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas arranger sa vie avec son intelligence. Amen. Pour s'adapter à la chrétienté. Amen. Il ne faut pas arranger sa vie avec son intelligence. Je ne fais plus ça, j'arrête de faire ça. Non, ça c'est l'éducation. Lorsque vous avez affaire à Dieu, vous avez affaire à une connexion avec l'esprit. Vous devez accepter que vous, humains, vous rentrez au contact d'un être qui n'a pas de corps. Amen. L'esprit. Tant
que vous n'acceptez pas que votre relation avec Dieu est une relation d'esprit, dans l'esprit, les sorciers, les problèmes et les maladies auront toujours le dessus sur vous. Amen. Vous devez arrêter de voir la relation avec Dieu comme étant le bon comportement, la bonne moralité, la bonne éducation. Amen. Il me transporta en esprit. Wow. Alors vous devez désirer que dans les séances, dans les rencontres, dans le culte personnel, Dieu vous amène quelque part de manière spirituelle. Woo! Ça doit être votre prière, Seigneur. Pendant que je lis ma Bible, amène-moi quelque part. Désirez des expériences surnaturelles. Oui. Désirez l'au-delà. Arrêtez de vous arrêter aux choses normales. Woo! Arrêtez ça. Arrêtez la vie normale, l'éducation normale. La Bible risque de vous enseigner comme un livre de français si vous ne faites pas attention. Oui. Wow. Désirez l'expérience surnaturelle. Amen. Désirez qu'après avoir prié ce soir, cette nuit, pendant que vous dormez, un rêve bizarre, extraordinaire, vous amène dans l'au-delà, au point de voir des choses que vous n'aviez jamais vues. Désirez ça. Quittez le monde physique. Quittez ce monde physique. Abraham a quitté le monde physique. Ézéchiel a quitté le monde physique. Esaïe a quitté le monde physique. Paul a rencontré le monde de l'au-delà. Arrêtez. Croyez à la prophétie. Amen. Croyez. Croyez. Croyez au monde de l'esprit, puisqu'au monde des sons. Amen. Le monde des sons est un monde perceptible à l'oreille humaine. Croyez au monde de l'invisible. Amen. Il me transporta. Ce n'est pas une expérience isolée à Ézéchiel. Moïse a été transporté. Oui. Josué a été transporté. Oui. Jérémie a été transporté. Amen. Pierre a été transporté. Acte chapitre 10. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jean a été transporté. Amen. C'est votre tour d'être transporté ce soir. Ouais! Woo! I receive. Tant que vous ne serez pas transporté, vos études seront comme les études de tout le monde. Ouais! Votre travail sera comme le travail de tout le monde. Ouais! Vos problèmes seront comme les problèmes de tout le monde. Oui. Tant que vous ne serez pas transporté. Wow. Vous devez savoir que le sens le plus perceptible de votre corps, c'est la vue. Wow. Tant que vous n'avez pas chanté pour voir, prié pour voir, écouté pour voir, lire pour voir, tant que vous n'avez pas encore vu, vous n'êtes pas encore sûr. Amen. Vous devez lire pour voir. Woo! Moïse a vu pendant 40 jours fois 2 sur le mont Horeb. Vous comprenez cela? Amen. Ézéchiel a vu. Esaïe a vu. Jérémie a vu. Jean a vu. Paul a vu. Vous devez lire pour voir. Chanter pour voir. Prier pour voir. Jeûner pour voir. Parce que votre sens le plus perceptible, c'est la vue. Amen. C'est ce que vous voyez qui vous chante. Amen. Allons-y, il me transporta. Je vais vous apprendre à prophétiser sur les gens. Wow. Et me Apprendre à déposer. prophétiser, à déclencher. Déclencher. Oui? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Oui? Il me fit passer auprès d'eux, Il me fit passer auprès des ossements. Oui? tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux Ils étaient fort nombreux. à la surface de la vallée, Suivez bien ce passage. À la surface de la vallée. et ils étaient complètement secs. Des eaux complètement secs. Complètement. Oui? Verset 3. Il me dit, Il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme. ces eaux pourront-ils revivre? Voyez-vous, quand vous commencez avec Dieu, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 40. La Bible dit, tout ce qui commence dans le monde naturel. C'est le naturel qui commence. Quand Dieu commence avec vous, vous êtes naturel. Oui. Fils de l'homme. Vous êtes naturel. Wow.
Donc ne faites pas comme si vous avez déjà vu le surnaturel. Non, ne vous arrêtez pas là. Continuez à chercher au point d'aller dans l'au-delà. Amen. Fils, homme. Fils du naturel. Wow. Fils de l'eau, de la nourriture. Wow. Fils du sommeil. Fils des conditions humaines. Dieu va l'amener maintenant à un autre endroit. Wow. Fils de l'homme, oui. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur. Ces eaux pourront-ils revivre? Fils de l'homme, tu crois que ces eaux-là pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur, tu sais. Wow. Fils de l'homme, penses-tu que cette situation peut changer? Penses-tu? Seigneur, tu le sais. Tu sais, Seigneur. Il faut apprendre à prophétiser. Wow. Prophétiser. Il y a des maladies qui ne partent que par le feu. Amen. Je peux vous rassurer. Voyez-vous, moi, je suis malade deux fois sans que vous ne sachiez que je suis malade. Parce que je consume les maladies par le feu. Je les consume. Amen. Wow. Vous comprenez? Je brûle ça par le feu. Je disais que le feu que les gens envoient à l'intérieur, ils font du gaspillage. Amen. Le feu, ce n'est pas pour envoyer chez les démons. Les anges s'occupent des démons. La foi, c'est pour les démons. Le feu, c'est pour moi. Wow. Je sens un feu à l'intérieur de moi. J'ai envie de parler pour respirer. Oui. Le feu, ce n'est pas pour jeter ça. C'est pourquoi les gens qui font le combat là n'avancent pas, parce qu'ils jettent le feu, alors que le feu, c'est pour toi. Wouh! Wow. Pour brûler le mal, brûler les faiblesses, brûler les fatigues, Amen. La lenteur, le découragement, les maladies qui ne partent pas, brûler. Amen. Ouh! Wow. Le baptême d'esprit et de feu. Ouh. Baptisé dans le feu. Il ne faut pas gaspiller le feu. Hein? Dis à quelqu'un, il ne faut plus gaspiller le feu. What a shock. Il ne faut plus gaspiller le feu. Fils de l'homme, Seigneur, tu le sais. Oui. Il me dit, prophétise. Dieu dit quoi? Prophétise. Il faut apprendre à prophétiser. Il ne faut pas prendre les mains de l'autre comme ça là. Tu es là comme ça, oh Dieu. Vraiment, je prie qu'un jour il devienne quelqu'un qui parle de Dieu. Hein. What a shock. Si on tient tes mains comme ça, pousse la personne. Choc. Ça fait quoi? Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Dieu lui demande de prophétiser, pas de prier. Pourquoi? Mais parce que la situation est catastrophique. Il s'agit des eaux secs. Wow. Impossibilité de vie. On ne prie pas, on prophétise. Amen. Wow. Woo. Intervention du surnaturel. Proclamation de paroles de conviction. Amen. Pour libérer l'esprit. Vous allez voir tout à l'heure. Wow. Prier, c'est parler à Dieu. Prophétiser, c'est faire intervenir l'esprit. Wow! Woo! Faut pas accepter que quelqu'un tienne tes mains comme ça et prie, oh Dieu, vraiment, Dieu, je prie que... Non, quand tu prophétises sur moi, prophétise bien. Amen. Tu as compris? Amen. Quand tu prophétises sur moi, prophétise bien, proclame. Avec conviction, libère l'esprit. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Fils de l'homme. Il n'a pas dit de prier. Hein? Ça, c'est pas le domaine de la prière. Wow. Les situations compliquées n'écoutent pas la prière. Wow. Vous savez pourquoi Jésus dit que certains démons, il faut d'abord jeûner et prier?
Jeûner, il dit certains démons n'acceptent pas la prière normale. Il faut que tu te prives de manger et de boire. Et que tu fasses deux choses. Jeûner et prier. Après maintenant, tu reviens vers le démon. Pourquoi il faut jeûner et prier? Pourquoi? Chasser le démon. Suivez-moi très bien. Jeûner, prier avant de chasser certains démons. Il y a combien d'actions là? Jeûner, prier et quoi? Ce qui signifie que quand on vient vers le démon, on ne prie pas le démon. Non, on prie Dieu, on jeûne avec Dieu. Maintenant, on vient exercer, chasser. Woo! Donc, la prière et le jeûne nous mettent dans les dispositions de prophétiser. Waouh! Faut pas prier sur les problèmes. Non. Est-ce qu'on prie les problèmes? Non. Prier, c'est demander. Prier, c'est parler avec. Est-ce qu'on prie les problèmes? Non. On ne prie pas les problèmes. On ne prie pas les problèmes. Est-ce qu'on prie les problèmes? On ne prie pas les problèmes. Beaucoup de gens prient les problèmes. Quelqu'un n'évangélise pas. Le corps est lourd. On te dit prophétique. Quand tu pries, oh Seigneur, vraiment, je prie. On ne te demande pas de prier. On ne prie pas la fatigue, la lenteur, la nonchalance, l'incapacité de prêcher, la peur, la honte. On ne prie pas ça. Amen. On te demande de prophétiser. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ô semences desséchées. Ô semences desséchées. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez maintenant, c'est la personne qui parle, c'est le prophète qui parle. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset suivant. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. À ces eaux. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Wow. Il dit à la situation, maintenant je proclame que l'esprit rentre. Et tu reprends vie. Wow. On peut prophétiser sur quelqu'un pour que la peur disparaisse. Oui. Pour que l'esprit rentre. Amen. Que le découragement disparaisse. Wow. On peut prophétiser sur quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. On peut prophétiser sur quelqu'un. Pour que vous repreniez vie. J'aime ce passage. Esprit est égal à vie. Wow. Tant qu'il n'y a pas l'esprit, n'attendez pas la vie là. Amen. Si vous voulez voir cette vie, il faut cet esprit. Amen. Les démons honorent leur vie. Mauvaise vie est égale à la présence d'un démon. Oui. Vous devez savoir que la vraie vie de Dieu, il faut son esprit. Oui. Il ne faut pas attendre autre chose. Ce n'est pas l'éducation. C'est un problème d'esprit. Oui. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Oui. Je mettrai en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Oui. Et vous saurez que je suis l'Éternel. On peut. C'est lui qui prophétise, hein? Wow. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Dieu ne prophétise jamais. Wow. Ce qui signifie que si tu ne te prophétises pas, et si tu ne prophétises pas sur tes enfants, sur ta famille, Amen. Personne ne prophétisera sur toi. Wow. Wow. Dieu n'est pas un prophète. Dieu a des prophètes. Woo! Amen. Wow. Si tu ne prophétises pas sur ta matinée, Dieu ne prophétise pas sur ta matinée. Amen. Wow. Si tu gardes ta bouche fermée, ne pense pas que la bouche de quelqu'un d'autre au ciel s'ouvre. Wow. Prophétise. Amen. Wow. Je vous donnerai de la chair, des os, des nerfs, oui. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, Ouh. il eut un bruit. Hein? Comme je prophétisais, il eut un bruit. Il faut prophétiser, hein? Wow. Il faut prophétiser jusqu'à ce qu'un bruit se passe. Amen. Il faut devoir se lever la nuit et tu prophétises sur ta vie Amen. pour qu'un bruit se passe. Le surnaturel n'a rien à voir avec le normal. Si tes nuits sont normales, tes matinées sont normales, si tes journées sont normales, ça veut dire que tu n'es pas surnaturel. Tu ne touches pas le surnaturel. Wow. J'ai prophétisé et j'ai entendu un bruit. Wow. C'est pourquoi je vous ai dit que prophétiser, ce n'est pas prier. Amen. C'est libérer l'esprit. Wow. C'est pourquoi quand on a prophétisé tout à l'heure, j'ai vu des gens qui tenaient les mains des autres comme ça. Seigneur, tout ça. Wow. J'ai dit, mais ça c'est quoi qu'ils font là? Mais pourquoi ils font ça aux autres? Prophétiser sur les autres. Hein? Prophétiser sur les autres. Wow. À quel moment tu vas commencer à faire ce que les hommes bibliques faisaient? Wow. Il faut un peu te poser la question de savoir. À quel moment tu vas danser comme David a dansé? What a shock. Il y a des gens qui ne comptent pas faire ce que la Bible dit. Mais à quel moment toi un jour, parce que tu es trop calme, à quel moment un jour tu vas danser comme David a dansé? What a shock. À quel moment tu vas prier si profondément comme Jésus a prié, au point où sa sueur s'est transformée en sang? Wow. Mais mon ami, mon frère, mon petit, mon fils, ma fille, est-ce que tu comprends que la vie chrétienne, c'est que tu vas tu dois imiter les hommes de la Bible, ceux qui t'ont montré le chemin, les pères. Même la manière dont tu es là, quel est l'apôtre qui a été comme ça? Woo! What a shock. Il ne faut pas créer ta foi. Il ne faut pas créer ta manière de faire Dieu. Il ne faut pas créer ta manière de faire Dieu. Il faut essayer de faire ce que les pères ont fait. Amen. Il ne faut pas créer ta foi. Aïe. Ils ont prié. Ils ont dit, oh Dieu, il est écrit qu'ils vont faire la guerre à ton oint. Que les princes et les rois du monde vont se lever contre ton oint. Maintenant, Seigneur, fais descendre ton esprit et qu'il se fasse par nous des signes, des prodiges et des miracles. Donne-nous l'assurance de prêcher avec assurance. Après avoir prié, le lieu où ils étaient se mit à trembler. Il faut essayer de vivre. Amen. On dit à quelqu'un, lève-toi pour prier, on va faire trembler ce lieu. Il dit, Seigneur, What a shock. Dieu, mon baron, il n'y a pas eu un apôtre comme toi. Arrête ça. Choc. Parmi les âmes de Dieu, c'est pas les âmes spirituelles, les âmes de Dieu, Amen. il y a une âme qu'on appelle le zèle. Oui. Amen. Ce n'est pas moi qui ai classifié les âmes de Dieu. Ce n'est pas moi qui les ai classifiées. Dieu lui-même a planifié ses armes. Amen. Parmi ses armes, il a une arme qu'il appelle le zèle, la chaleur, la promptitude. Ouais. C'est pas moi qui ai créé ça. Si Dieu avait une arme qu'on appelle la timidité, je serais un prédicateur timide. What a shock. Donc arrêtez-moi ces attitudes-là non bibliques que les gens ont là. Seigneur, il n'y a pas un apôtre qui est comme ça. Il n'y a pas ça. What a shock. Les gens pensent qu'on peut se mettre comme ça et puis prier et puis... Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas une qualité spirituelle qu'un apôtre a manifesté comme ça. Il n'y a pas. What a shock. Vous ne pouvez pas provoquer l'esprit avec des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce n'est pas possible.
il vous faut vous mettre en accord avec les textes Oui. pour provoquer l'esprit. Prophétise ça. Jusqu'à ce qu'un bruit se fasse entendre. Amen. Il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Waouh! Avant que le monde visible ne change, il faut que celui qui parle soit convaincu à l'intérieur de lui. Amen. C'est pourquoi les démons ont posé la question au fils de Séva: qui êtes-vous? Amen. Vous voulez nous chasser, vous êtes qui? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Beaucoup d'entre nous ne sont pas vraiment convaincus. Vous devez être convaincre. Pourquoi la prière de Jésus, sa sueur se transforme en sang? Pourquoi la prière de Jésus, qui est intelligent ce soir, pourquoi la prière de Jésus, à cause de son temps de prière, sa sueur se transforme? Ce qui sort de ses pores, c'est le sang. Pourquoi? Si vous êtes dans Hébreux 5, vous allez découvrir. On dit, celui qui pria avec des cris. Amen. Des cris, des larmes, avec instance. Jésus a prié à un point où ses artères, ses veines ont explosé. Wow. 7 fois, 3 fois la même prière, pendant 3 heures. Cette prière a été pratiquée par Élie. Amen. Lorsqu'il a ramené la pluie qui était absente pendant 3 ans et demi. Wow. Prier, ce n'est pas faire ce que les gens font là. Seigneur, vraiment, oh Dieu, guide cette place. Le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. L'âme n'y est pas. Les sens ne sont pas là. Wow. Il faut prier au point où son intérieur est convaincu. Amen. Au point où un mouvement se passe. Amen. Il faut prier au point où même si le ciel ne voulait pas t'entendre, Wow. vous devez croire que ce monde n'est pas seulement le monde visible. Amen. Il y a un autre monde derrière ce miroir. Amen. Vous devez parler. Vous devez parler à un point où les phrases laissent place à une seule parole si forte. Au point où des esprits vous entendent, le ciel. Il faut que le ciel réagisse. Il y a l'agonie de la prière. Amen. Il y a l'agonie de la prière. C'est-à-dire que s'il n'y a rien derrière le monde physique, rien ne se passe. Mais s'il y a quelque chose derrière le monde physique, ça va agir. Votre degré d'invocation est trop fort. Wow. Le surnaturel ne se capte pas dans une fréquence faible. Amen. Wow. Ce n'est pas Seigneur, vraiment Dieu, guide-moi. Tous ceux qui ont déjà prié à un moment dans leur vie où ils ont été profonds savent qu'il y a des dimensions et des dimensions quand tu parles avec Dieu. Oui. Il y a des stades où même la parole se coupe. Oui. Amen. Il n'y a plus de mots. Maintenant, des sons apparaissent. Amen. Alors, arrêtez de croire que Dieu est facile à rencontrer. C'est vrai. Wow. Arrêtez de croire que Dieu est facile à rencontrer. Lorsqu'on vous demande de prier ou de prophétiser, armez-vous dans l'esprit. Oui. Et parlez avec conviction. Je prophétisais, il y eut un bruit et un mouvement. Wow. Verset Oui. 8. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Vous savez ce qui se passe? Il a fini de prophétiser, il a parlé, il a proclamé l'esprit, il a parlé si fortement avec son cœur. Maintenant il s'est arrêté
il voit des mouvements qui se passent. Woo! Wow. Il voit la conséquence, Amen. la manifestation visible. Il faut croire au surnaturel. Croire. Comment quelqu'un peut-il s'arrêter? Comment quelqu'un peut-il s'arrêter et parler au soleil? Il dit au soleil, arrête-toi. Le temps que j'attrape ces 3 personnes. Je te le... Arrêtez de croire que c'est une éducation être chrétien. Ce n'est pas une éducation. Amen. Où on ne vole pas, où on ne ment pas. Non, la vie chrétienne, la relation avec Dieu n'est pas une éducation. Amen. Arrêtez. C'est un lien avec le surnaturel, avec l'esprit. Ce n'est pas une éducation. Arrêtez ça. Il y a des églises qui sont déjà mortes depuis longtemps. Oui. Elles sont dans l'éducation. On ne ment pas, on ne vole pas, un chrétien ne fait pas ça, arrête de faire ça. Ce n'est pas l'éducation. Amen. Dans l'éducation, il n'y a pas d'esprit. Wow. Il n'y a pas d'entité invisible. Amen. Arrêtez ça. Il y a des gens, pendant qu'on pense qu'ils ont commencé la vie avec Dieu, ils ont commencé l'éducation chrétienne. Wow. Wow. Ils n'ont pas commencé la vie. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi ils n'ont pas commencé la vie avec Dieu. Ils n'ont pas commencé la vie avec Dieu. Ils ont commencé l'éducation chrétienne. Je prophétisais, j'ai vu les eaux commencer à se déplacer, se rapprocher les uns des autres. Il n'y a pas dans ma Bible un seul homme de Dieu, une seule femme de Dieu qui n'a pas eu affaire au surnaturel, à des événements inexpliqués et inexplicables. Wow. Je n'ai pas ça dans ma vie. Amen. Oui, La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. les mouvements ont eu lieu sur le plan naturel après sa prophétie. Wow. Les corps ont été recomposés. Wow. Il dit, mais je ne voyais pas en eux l'esprit. Verset suivant. Il me dit, Ce qui signifie qu'on peut faire, vous devez faire la distinction entre ce qui est recomposé, planifié, organisé, mis en place et l'esprit. wow. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a des chants, la musique, tout est déjà bien, ça veut dire qu'il y a l'esprit. Non, on invoque l'esprit, on prophétise. Amen. C'est la raison pour laquelle les réunions, les cultes sont morts. Il n'y a pas l'esprit. Parce qu'on croit que parce qu'il y a des chaises, il y a déjà la louange, on croit qu'il y a l'esprit. Non, non. Tout a été recomposé physiquement, mais je constatais qu'il n'y avait pas encore l'esprit. On peut rentrer dans une réunion, tout se passe déjà bien, tout a déjà été planifié, la composition naturelle a été faite, mais maintenant il faut l'esprit. Amen. Lorsque on parle de l'esprit, lorsqu'on appelle l'esprit, cela n'a plus rien à voir avec les choses naturelles. Amen. Suivez-moi maintenant. Lorsqu'on n'a pas encore appelé l'esprit, on ne doit pas sous-entendre qu'on l'a déjà appelé. Amen. Le pasteur rentre dans une salle de réunion, un culte. Les gens sont là en train de chanter et il se dit, il y a déjà l'esprit. On ne doit pas sous-entendre. Amen. On ne doit pas sous-entendre l'esprit. Je constatais qu'il n'y avait pas l'esprit. On y va. Oh. Il me dit, Prophétise. il me dit, Prophétise. oui, Et parle à l'esprit. il a prophétisé pour mettre les choses en ordre. Il a prophétisé maintenant pour l'esprit. Wow. Qu'est-ce qu'il dit à l'esprit? Qu'est-ce qu'il dit à l'esprit? Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens. On parle à l'esprit, on parle à l'esprit, on parle à l'esprit, on parle à l'esprit, Wouh. on parle à l'esprit. Il ne faut pas arrêter de faire les cultes, les réunions où on ne parle pas à l'esprit.
Il faut commencer ta vie dans l'esprit. Il y a une Amen. brochure qu'un théologien, pasteur a écrite. Il a écrit cela. Il a fait toute sa formation théologique avant d'être né de nouveau. Wow. Quand il a terminé, qu'il est devenu pasteur, c'est le jour où il a terminé, sa formation, qu'il s'est converti. Wow. Choc. Pendant toute sa formation et pendant tout ce temps-là, chrétien dans l'église, il n'était pas converti. Alors il a fait une brochure. Commencez votre vie dans l'esprit. Amen. Faut pas sous-entendre l'esprit. Sous-entendre. Tu arrives, tu t'assois comme ça, tu es là. Alléluia, amen. Le thème de ce matin, mon pardon, il n'y a pas l'esprit. Arrête. Woo. Faut pas sous-entendre. What a shock. Faut pas sous-entendre l'esprit. Certainement, il est là. Non, il n'est pas là. Wow. Mon fils, parle à l'esprit. Amen. Et dis-lui, esprit. Wow. Il n'y a pas de surnaturel tant qu'il n'y a pas conversation, communication avec l'entité invisible. Faut pas inventer le surnaturel. Non, là, on est spirituel. Il n'y a pas. C'est pourquoi les païens vous dépassent. Parce que les païens ne sous-entendent pas l'esprit. Amen. Ils ne sous-entendent pas. Les païens vont à la rencontre des gangas, à la rencontre de ceux qui ont l'esprit. Ils ne sous-entendent pas. Je confirme. Vous vous sous-entendez. Puisqu'il est écrit que entre deux ou trois qui sont là, je suis au milieu d'eux. Donc, non. What a shock. Non. Woo. Non, 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 non. Wow. Non, 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 non. C'est pas ce que le texte l'a dit. Vous sous-entendez l'esprit. Woo. Et c'est pourquoi vous pensez que la réunion est spirituelle. Wow. Et Lumière. beaucoup de choses sont naturelles. Amen. Beaucoup de choses sont naturelles. Il faut se fatiguer des réunions où vous n'avez pas un mouvement inattendu. Arrêtez ça. Amen. Comment tu fais toutes les réunions, il n'y a jamais un truc inattendu. Il n'y a jamais un truc inattendu. Ça, c'est quoi ça? Tout le monde peut faire ça. Amen. What a shock. Fils de l'homme, parle à l'esprit. Amen. Les gangas parlent aux esprits. Oui. Comment voulez-vous que dans un pays où des gens croient si fortement à l'esprit, au point de tuer des êtres humains comme des animaux, Wow. pour faire des sacrifices à l'esprit, les chrétiens sous-entendent l'esprit. Wow. Les païens croient à l'esprit dans ce pays comme vous n'imaginez pas. Amen. Ils font des sacrifices humains. Wow. Pendant ce temps, les chrétiens qui ont l'esprit de Dieu sous-entendent. Ils disent non, on pense qu'il est là. What a shock. Attention, on parle avec l'esprit. On chante à l'esprit. Adorer ne signifie pas qu'il y a l'esprit. On adore l'esprit. On parle avec l'esprit. On invoque l'esprit. Ne falsifiez pas les notions bibliques. Amen. Parler avec l'esprit, ce n'est pas invoquer l'esprit. Invoquer l'esprit, ce n'est pas chanter à l'esprit. Alors ne dites pas que parce que j'ai chanté, je l'ai déjà invoqué. Non. Non. Invoquez-le. Fils de l'homme, parle à l'esprit. Dis-lui, esprit. Lisez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit. Oui. Viens. Vous voyez? Les quatre vents. Vous voyez? Vous voyez? Amen. On l'appelle. Amen. On l'invoque. Oui. On le convie. On convie l'esprit. Amen. Viens. Esprit, viens. C'est pourquoi Jésus dit, recevez l'esprit. On donne l'esprit. Wow. On donne l'esprit. Ils avaient un langage. Ils savaient que le naturel n'avait rien à voir avec l'éducation. Il y a la notion, il y a l'esprit. Il y a la lettre et il y a l'agent. Amen. Oui.
Quand Paul rencontre les disciples, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit? Est-ce que vous avez demandé aux gens dans votre église s'ils ont reçu l'Esprit? Wow. Est-ce que vous demandez aux gens dans votre église s'ils ont reçu l'Esprit? Non, parce que vous sous-entendez. Amen. C'est sûr que s'il est là, c'est qu'il a l'Esprit. What a shock. Les apôtres demandaient, ils demandaient que, est-ce que tu as l'Esprit? Wow. Tu as pas encore l'Esprit? Ils demandaient si tu as l'Esprit. Parce que ce n'est pas une éducation. Amen. Il faut éviter que ça atteigne le stade d'une éducation. Amen. C'est une relation avec le monde invisible. Amen. Il ne faut jamais que les païens croient au monde invisible plus que l'Église. Oui. Wow. Il faut prier à des moments où tu pries de toutes tes forces. Tu dis, je ne m'arrête. Quand j'ai reçu le parler en langue, j'étais en train de dire à Dieu, parce que tout le monde avait reçu sauf moi. Il y avait 3-4 personnes et moi, on n'avait pas encore reçu. Tous ceux qui étaient avec nous avaient reçu, sont tombés, on a vu des délivrances. Nous, on n'a pas reçu, on était à 4. J'ai dit, Seigneur, je ne quitte pas de là sans l'Esprit. Amen. Je ne quitte pas. J'étais en train de parler à l'intérieur. Je dis, je ne quitte pas de là sans l'Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Un pasteur est venu derrière moi. Il m'a touché. Il m'a dit, reçois l'Esprit. Dis à quelqu'un, on ne sous-entend pas l'Esprit. On ne sous-entend pas l'Esprit. On ne sous-entend pas. On ne sous-entend pas l'Esprit. Esprit, Viens. Woo! Amen. Vous n'avez pas encore fait attention. C'est comme ça qu'Apocalypse termine. Oui. Apocalypse dit, l'Esprit et l'Église disent, Viens. Woo! Amen. Wow. il ne faut pas sous-entendre. Il ne faut pas sous-entendre. Il ne faut pas sous-entendre. Wow. Esprit, viens. Il est écrit. Esprit d'évangélisation, Viens. Woo! Amen. Wow. Les amis, faites attention quand ça devient une éducation. Amen. Un groupe bien organisé, un groupe bien. C'est comme ça qu'est devenu les églises évangéliques. Chorale bien, un groupe bien, communauté bien. C'est-à-dire, l'église catholique, tout est maintenant bien, propre, bien. Arrêtez, il ne faut pas que ce soit bien, il faut que ce soit surnaturel. Pas bien. Il ne faut pas que ce soit bien, il faut que ce soit surnaturel. Amen. Pardon, il ne faut pas que ce soit bien. Il ne faut pas que ce soit bien. On est bien, un bon groupe. On fait bien les choses. Tout se passe bien. On planifie bien. On organise bien. Non, non. Non. Il faut que ce soit surnaturel. Amen. Esprit, esprit, Viens. Viens des 4 vents. Souffle sur ces morts. l'esprit peut faire quoi? Souffle. L'esprit fait quoi? Souffle. Wouh! Wow. Oh, il faut que le pasteur monte. Hein? Il faut que le pasteur monte. Amen. Il faut que le pasteur monte. Amen. Il faut qu'il monte. Il faut que le responsable d'un comité monte. Il faut qu'il monte. Amen. Il monte. Il faut qu'il monte. Tous ceux qui sont à la tête de quelque chose, il faut monter, monter, monter. Amen. Wouh! Il ne faut pas rester en bas. Il faut monter. Il faut une mesure ajoutée. Amen. Il faut une mesure ajoutée. Moïse avait la mesure ajoutée. Abraham avait la mesure ajoutée. Oui. Arrêtez d'être le responsable du comité
qui n'a pas la mesure à ajouter. Amen. Arrête ça, il faut arrêter d'être le comité là. C'est toi le gouvernement de la famille de croissance. Tu n'as pas la mesure à ajouter. Amène-nous dans un voyage de l'esprit. Wow. Il faut que les membres soient les enfants devant toi. Papa, amène-nous quelque part. Amène-nous quelque part. Amen. Dans une chose qui n'est pas humaine. Wow. Nous ne sommes pas une organisation humaine. Nous sommes le corps de Christ. Wow. La partie visible. Nous sommes la partie visible. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, je vais vous saouler, vous saouler. En flamme. Lorsque, mon petit, lorsque tu vas accepter la communication avec l'esprit, dès que ton son va sortir, tu ne vas pas voir des gens qui vont adorer, tu vas voir des gens qui vont prophétiser. Des malades vont commencer à se lever. La mesure ajoutée. Amen. La mesure ajoutée. C'est pourquoi je n'aime pas ce corps-là de foi qui est comme ça là. Choc. Parce qu'en vérité, je sais bien que là déjà, il y a tout, sauf la mesure ajoutée. Wow. Wow. Il n'y a aucune spiritualité dans un corps timide. Wow. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Paul dit à Timothée, mon petit, mon petit, mon petit. Nous n'avons pas reçu ça. Un esprit de timidité. Un esprit de force. Amen. Wow. Il n'y a pas de surnaturel dans ce calme-là. Oui. Ce petit calme inutile, il n'y a pas. Amen. Le lieu où ils étaient se mirent à trembler. Les portes de la prison sont ébranlées. La mer rouge s'est ouverte. Arrêtez. Le faux calme de l'éducation. L'éducation chrétienne. Le calme de réflexion. Le calme de réflexion. Wow. What a shock. Vous savez, personne d'entre vous ne peut contredire. Lorsque je finis de prophétiser, un mouvement. Il y a pas un bruit. C'est pas des seuls textes. Hein? Oui. Élie était en train de prier. Il a envoyé son serviteur. Va voir vers la côte. Il dit, j'ai vu quelque chose. Comme la pomme d'une main se forme. Après il dit, un bruit se fait entendre. Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever. Personne. Amen. La puissance de Dieu ne se cache pas dans la timidité. Oui. Bon. What a shock. Ça c'est la sagesse africaine. Ça c'est la sagesse africaine. Le calme sans puissance. Le calme sans guérison. Le calme sans transformation. C'est la sagesse africaine. Fire. Amen. Wow. C'est pourquoi nous sommes au temps de la jeunesse. Au temps des jeunes. Wow. J'enverrai mon esprit sur les jeunes gens. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Si notre ennemi était faible, j'allais accepter la sagesse qui se cache dans le calme là. Satan n'est pas faible. Amen. Ce qu'il fait dans le monde n'est pas faible. La manière dont il détruit les familles n'est pas faible. Les guerres qu'il crée ne sont pas faibles. Amen. Je ne crois pas à cette sagesse calme, tranquille, faible, qui dit qu'elle peut détruire Satan. C'est faux. C'est faux. Amen. C'est faux. Fire. Esprit, viens. Esprit, viens. Esprit, viens.
j'ai entendu des bruits et des mouvements. Amen. Wouh! Je dis, prends les mains de quelqu'un. Prends les mains de quelqu'un. Prends les mains de quelqu'un maintenant. Prends les mains de quelqu'un. Et prophétise. Prophétise sur lui. Prophétise. Allez, prophétise. Oui. Prophétise maintenant. Allez, prophétise. Prophétise. Esprit de Dieu, viens, 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 viens. Oui! Shekalamos, Ikalamos, Shekalamos, Pandamos, Sheka. Seigneur, acclame. Woo! Hey! Woo! Hey! Woo! Esprit, viens là. Woo! Esprit, viens. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hey. Hey. Wow. Wow. Woo. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. C'est une arme. Oui. D'être en chaleur. Oui. Dieu a placé le zèle dans les armes. Dieu n'est pas stupide. Amen. S'il met le zèle dans les armes, c'est parce qu'il sait que toutes les autres armes, sans la chaleur, sont inefficaces. Amen. Wow. L'esprit est là. Oui. Woo! L'esprit est là. Si tout le monde invoque l'esprit comme ça, le matin, la nuit, dans sa maison, nous allons prendre ce pays. Ouais. Nous allons prendre ce pays. Hello, Shalaba. Shabako. Hallelujah. Voyez-vous, ce que normalement, suivez-moi très bien, ce qui sont chrétiens depuis, viennent prendre à l'église, c'est ça. Oui. Ce sont les nouveaux convertis qui viennent découvrir les premières choses. Oui. Les pasteurs, vous devez comprendre que les anciens chrétiens ne viennent pas prendre ce qu'ils connaissent déjà. Oui. Ils viennent prendre ça. Wow. Le feu. Woo. Les anciens chrétiens ne viennent pas prendre ce qu'ils savent déjà. Ils viennent prendre l'audace, Amen. le courage, Ouais. la détermination. Ouais. Ils viennent ressourcer leur batterie spirituelle. Amen.
Je proclame que tu es un pasteur de l'esprit. Je proclame. Je proclame que l'onction de Dieu est sur toi maintenant. Je proclame que le feu de Dieu est sur toi. Où se cache l'esprit? Pourquoi en ce moment il est là? Où se cache l'esprit? L'esprit se cache dans trois choses. Première chose, l'intimité de celui qui va parler dans le secret. Il faut que celui qui va venir parler soit en relation avec l'esprit avant de venir parler. Suivez-moi très bien. Pas en relation seulement avec les textes. Pas en relation seulement avec les livres. Il faut qu'après les textes de la Bible, il faut qu'après les livres, il met tout de côté et qu'il commence à converser avec l'esprit. Maintenant, la deuxième chose, je parle de où se cache l'esprit, comment le manifester. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il arrive à l'endroit de la prière, du culte, il doit savoir que les autres n'ont peut-être pas été en relation avec l'esprit. Donc, ils vont être froids, timides et naturels. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'il arrive, la deuxième chose, il doit quoi? S'armer de conviction. Lorsqu'il arrive à la rencontre du peuple, le peuple sera froid, naturel. Alors lui doit se remplir de conviction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la troisième chose, il doit parler de l'esprit. Wow. Est-ce que vous comprenez? L'esprit ne se manifeste pas si on parle de l'eau. Il ne se manifeste pas. Wow. L'esprit ne se manifeste pas si on parle de l'argent. Il ne se manifeste pas. Wow. Il faut que celui qui est convaincu devant le peuple de Dieu parle au sujet de l'esprit. Il faut qu'il parle si fortement. Au fur et à mesure qu'il sera en train de parler, l'esprit sur qui et pour qui il parle va se manifester. Il aura des signes extérieurs. Premier signe, les gens vont être interpellés par l'aspect de leur visage. Vous comprenez? Le prédicateur va regarder l'aspect du visage des gens. Au fur et à mesure qu'il va parler avec conviction, afin de libérer l'esprit, l'aspect du visage des gens va changer. Wow. Est-ce que vous comprenez? Il ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer à parler de l'esprit. Et ensuite, les gens vont être convaincus dans leur cœur et vont faire des gestes visibles. Comme bouger la tête. Certains vont se lever.
D'autres vont ressentir des frissons. Ça veut dire qu'il est sur le bon chemin. L'esprit est en train de se manifester. Il ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer à parler de l'esprit en étant lui-même convaincu. Et au fur et à mesure qu'il parlera, alors l'esprit comme une nappe va se répandre sur tout le monde. Maintenant, à partir de ce moment, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, je vais vous saouler. Wow. Amen. Amen. Il faut croire à l'esprit. Amen. Il faut faire la différence entre l'éducation et l'esprit. Amen. Il ne faut pas que la vie de Jésus devienne une éducation. Amen. Des belles formules à obéir. Non, je t'en supplie. Ne va pas jusque là-bas. Amen. Lorsque Paul parle au Galates chapitre 3, il dit, mon Dieu, qui vous a arrêté? Wow. Il dit, vous avez si bien commencé. Est-ce avec les œuvres ou avec la prédication qui a libéré l'esprit? Paul reproche les Galates d'avoir commencé dans l'esprit et de finir dans la chair. Amen. Dans les choses naturelles. Il dit non. Quand j'étais chez vous, quand j'ai commencé cette église, il y avait l'esprit. Amen. Ô Galates, qui vous a fasciné? Je vous en supplie. Ne tombez pas dans l'éducation. Amen. La vie de Jésus n'est pas une éducation. Amen. Il ne s'agit pas des belles formules, d'une bonne manière de se comporter, Amen. sans puissance. Wow. Amen. Vous voyez l'esprit? Vous voyez l'esprit? Les mouvements de l'esprit. Amen. Wow. Tout est facile quand il est là. Amen. Tout est facile. On ne cherche plus des mots dans la prière. On ressent la force d'abandonner le mal. Amen. Quand l'esprit est là, même si vous n'ouvrez pas la bouche, vous sentez que vous priez. Même sans ouvrir la bouche. La mesure ajoutée. Amen. C'est la responsabilité de tout leader. Amen. Tous ceux qui sont à la tête de quelque chose doivent rechercher le surnaturel. Amen. C'est un crime. C'est un crime de diriger les autres sans avoir la mesure arrêtée. Amen. Ajoutez la mesure que les autres n'ont pas. Le surnaturel. Même les marabouts et les gangas s'efforcent à maîtriser des choses mystiques Amen. que leurs adeptes n'ont pas. Amen. Amen. Wow. Les pères de la Rose-Croix s'efforcent Oui. à maîtriser des choses mystiques que leurs membres n'ont pas. Amen. On ne peut pas diriger les autres
sans avoir la mesure ajoutée. Il te remplit. Amen. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Amen. Il te remplit. Amen. Il te remplit. Amen. Il te remplit. 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 C'est là, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Il te remplit, 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 il te remplit.